Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, ballet fit. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? Bienvenue à cet entraînement express corps complet. Ballet fit parce que c'est inspiré du ballet. Mais n'ayez crainte, hein? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bagage en ballet. Mais je pense que ça va vous créer une envie de découvrir davantage le ballet. Sans plus tarder, premier mouvement, repeater, genou, 3, 2, 1. Alors, j'adore commencer les segments avec un segment cardio. Si vous préférez, si vous avez l'idée d'être en mouvement, mais vous voulez garder la marche, vous pouvez faire ça. Si vous avez envie d'aller jogger, vous pouvez faire ça également. Ce qui est certain, c'est que sécurité avant tout, vous pensez ou vous tenez compte de vos blessures. Si blessure il y a, et on s'accorde ce moment privilégié pour prendre soin de notre santé, pour bouger, pour se faire du bien. 1, 2, 3. Profitons-en pour allonger la colonne. On veut bien respirer. On veut penser à améliorer la posture parce qu'on en a besoin. 1, 2, 3. Je veux des mouvements de grande amplitude, mais en même temps, on se laisse le temps d'arriver. On n'est pas pressé. On a un segment ensemble qui va être efficace, qui va être plaisant et qui va vous amener plus loin. Si vous êtes plus novice, hein, si vous venez de commencer, vous recommencez l'entraînement, ou encore vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience, qui en fait beaucoup, toujours quelque chose qu'on peut améliorer, toujours quelque chose à découvrir, comme un petit twist sympathique sur le répétition genou, qu'on appelle dans le jargon repeater genou, avec le petit twist. Est-ce que ça va? Amusez-vous avec ça. Vous le faites comme vous le souhaitez. L'idée, c'est de faire monter les fréquences cardiaques. L'idée aussi, c'est de savoir que le prochain segment va être un petit peu plus inspiration ballet avec des bras que je vais vous inviter à essayer. J'en parle clip. Marche ou jog, jumping jack. Un petit croisé. Est-ce que ça va? Croisé, croisé. On se retrouve déjà. Deuxième bloc. À tout de suite. On se lance dans le grand plié, variation du squat. Vous descendez, vous montez. Je vous invite à regarder l'alignement genou-orteil, les mains sur les hanches. Le temps de découvrir ou de redécouvrir peut-être une variation du squat, grand plié. On veut que ça travaille dans les jambes. Vous allez le sentir un peu dans l'intérieur de la cuisse. Ça va allonger. Agrandissez votre base si vous le souhaitez. Peut-être en prolongement du dos. OK? Donc, ma plus-value comme entraîneur, j'aime beaucoup la précision de mouvement, ce qu'on retrouve en ballet. J'aime bien vous parler de posture, vous inviter à penser à votre respiration et j'aime vous proposer des bras. Alors, je vous propose ceci pendant qu'on fait le mouvement. Donc, les bras sont en action. Est-ce que ça va? Encore 8. Donc, le coude légèrement fléchi. On voit les doigts. On descend, on veut avoir un angle de 90. On sourit. Je peux les amener également ici. 8, 7, dans 6. Vous gardez ça ou encore vous rapprochez la jambe droite vers la gauche. OK? Êtes-vous prêts? Jambe droite à gauche ou l'inverse. Disons que vous êtes sur la jambe inverse. Est-ce que ça va? Est-ce que ça chauffe? Je vous invite à tolérer. Même que je vous encourage à l'apprécier parce qu'on sait qu'on travaille bien quand il y a une fatigue, quand il y a un effort. Et c'est la seule façon d'avancer vraiment dans la vie, en faisant des efforts et en étant dans une situation inconfortable. 8. Si ça vous va, si ça vous dit, j'ajoute un élément d'équilibre. Vous êtes d'accord? Je vais simplement plier ma jambe et l'amener vers le genou.
comme ceci. Plié. On sourit. Je pourrais monter les bras. Est-ce que ça va comme ça? Plus prenant que ça peut avoir l'air. Il y a beaucoup de précision pour que les lignes soient belles. Vous travaillez l'équilibre, vous travaillez les jambes. On fait ça dans le plaisir. Encore. Est-ce que je combine? Bras et jambes. On continue comme ça. Yes. Ha. Plus que 4. 3. 2 autres. Ça va? Je vous garde en bas. Here. Repositionnez au besoin. On est sur le petit blitz de la fin du segment. Micro-mouvement, vous le sentez? OK? Si vous ne le sentez pas, c'est pas que vous le faites pas bien. Peut-être que vos jambes ou votre corps a l'habitude de faire ça. Pulsation. On sourit 8. 7 pieds. Laissez-moi vous inviter à faire le talon. Un ou les deux. OK? Ah. Y aller comme ça, puis on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On va aller s'installer sur le dos pour aller travailler fesses arrière de la jambe. On l'appelle le demi-pont. À l'instant, je vous le démontre. Puis le faire avec moi. Hein, l'idée, c'est de le faire assez rapidement pour éviter les moments où vous êtes en arrêt. Et bien sûr, j'encourage quand même les arrêts pour repositionner, pour se questionner parfois sur est-ce que c'est le bon mouvement pour moi? Mais chose certaine, c'est qu'on fait compter chaque seconde. On veut que ce soit efficace. Mes pieds sont à peu près à l'arrière des hanches. Je peux les resserrer un peu, mais pour les fins pratiques de ce qui s'en vient, comme ça, c'est parfait. Et voici ce que j'ajouterais. Vous montez. Je peux le faire avec une jambe pliée d'abord. Vous allez constater l'effort plus grand sur la jambe qui reste par terre. Jambe de terre, comme on appelle. On y va, vous souriez. Rappelez-vous que vous faites ça pour vous et que l'action crée l'action. Hein? Parce que des fois, ça nous tente moyennement de le faire, mais on est tout le temps content de l'avoir fait. Et c'est un exercice comme ça mental qu'on doit faire à chaque fois qu'on souhaite bouger. Se rappeler à quel point c'est important, mais que c'est le post-entraînement qui fait du bien. Hop! On y va comme ça. On travaille en endurance musculaire, donc on fait beaucoup de répétitions. On travaille avec le poids du corps. Encore. 4, 3, 2. Le prochain, vous montez, restez en haut, squeeze la fesse, implique l'arrière de la jambe, pousse le nombril vers la colonne. On détend le plus possible le cou. Je dis ça en souriant parce que c'est dur. C'est dur de détendre les trapèzes. Squeeze, contraction. OK? Peut-être que c'est visible à l'œil, peut-être pas tant pour vous, mais vous allez le sentir en le faisant. Je vais vous garder en haut. 4, 3, ça fait au niveau des pieds maintenant. Vous avancez, vous reculez. Est-ce que ça va? Préférez-vous l'idée de rester tout simplement dans la pose précédente puis le faire? Changez de jambe. Laissez pas descendre trop bas les hanches. On soulève. Hein? La gravité va nous tirer vers le bas. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on le sent? Est-ce que je peux revenir à l'exercice précédent? Finissez bien votre mouvement. Pointez les orteils. En ballet, on en parle beaucoup de la finition de mouvement. C'est ce que j'aime bien, d'ailleurs, de cette discipline. En plus de l'aspect magnifique, élégant. Ah. On travaille les jambes. Vous le savez, dans 4, je vais rester en haut. Dans 3, dans 2, pas lui. Le prochain, vous restez là, en bas. En bas. On achève. Donnez-moi ce que vous avez à me donner. On va passer prochainement la période d'étirement. C'est chouette aussi, on en a besoin. On change de jambe. Down. Pointe les orteils. Est-ce que j'ajoute un élément additionnel? Petit défi, si vous choisissez ça. Vous
le continuer, puis on se retrouve aux étirements. À tout de suite! Comment ça s'est passé de votre côté? Allons-y pour un étirement. J'aime cette période, j'aime ce moment qu'on a ensemble pour vous rappeler à quel point on est bien après l'entraînement. Vous rappeler aussi qu'il faut être à l'écoute des petites voix intérieures qui, des fois, veulent notre bien, mais nous incitent à ne pas faire ce qu'on a à faire. Exemple, j'ai pas envie de m'entraîner. Alors qu'on sait très bien qu'une fois parti, on va être capable de le faire, puis on va même prendre plaisir à le faire. Alors, bravo d'avoir été là avec moi pour le faire. Si vous l'avez regardé aujourd'hui, je pourrais vous inviter à l'essayer. La prochaine fois que vous allez nous voir à l'écran, restez là. Donc, étirement du mollet, le talon derrière, il est complètement au sol. Les épaules vers le bas, je vous invite à rattraper votre souffle. Et on étire le devant de la cuisse. La citation, la pensée à laquelle j'ai envie de vous faire penser, faites compter chaque seconde, c'est ma citation. Comment on fait compter chaque seconde sans être dans l'obsession? C'est juste d'être un peu plus dans le présent, d'apprécier les choses lorsqu'elles viennent, de bien les recevoir comme ça. Donc, étirement du devant de la cuisse, les genoux sont rapprochés, ça ne tire pas dans les articulations. Je travaille l'équilibre, je pourrais être contre le mur, également peut-être une chaise, une épaule, on inverse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être davantage en train de profiter de chaque instant? Des fois, c'est d'être un petit peu plus organisé. Des fois, c'est de s'accorder plus de temps entre les activités. Des fois, c'est de dire non. Non, je ne peux pas faire ça, sinon ça me fait courir. Exemple. Inspire, expire. Que c'est chouette, que ça fait du bien. Le prochain, vers le haut, vers le côté. On continue à mettre l'accent sur la posture, sur les belles lignes. J'ajoute, si vous le souhaitez, je ne suis pas obligée, je peux aller mettre la main sur la hanche, je peux la garder pour un petit support. On inverse. Vers le haut, vers le côté. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci de parler de nous autour de vous. À bientôt.